Bonsoir à toi, James. Donc, tu m'as demandé une réponse sur des accusations que des gens font. Et donc, justement, la raison pour laquelle ces gens m'ont bloqué, je te fais la vidéo comme tu désirais que je te réponde, je te réponds. Et je fais la vidéo pas en live puisque ces gens-là, je les ai bloqués. Donc, je le fais, voilà, comme ça, tu pourras le publier comme tu veux. Euh, oui, je suis chrétien, je ne l'ai jamais caché. Oui, je suis missionnaire, je ne l'ai jamais caché. Maintenant, missionnaire, les gens donnent leur définition comme ils veulent, quand ils veulent. C'est comme pour les juifs aussi, hein. Les gens donnent leur définition comme ils veulent, quand ils veulent. Les gens disent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, hein. C'est comme les gens disent du mal du juif. Dis-toi qu'il n'y a pas que du juif qu'on dit du mal, hein. Il y a beaucoup d'inventions, beaucoup de choses que les gens inventent comme ils veulent, quand ils veulent. Donc, missionnaires, il y a des missionnaires qui sont mécanos, il y a des missionnaires qui sont médecins, il y a des missionnaires qui sont, voilà, beaucoup de choses. Même les catholiques ont des missionnaires, hein, Marie de Calcutta, ainsi de suite. Donc, les gens disent ce qu'ils veulent comme ils veulent des gens. Moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétien biblique, ok? Maintenant, pour expliquer pourquoi j'aime Israël, vraiment, c'est une chose absurde pour moi parce que je ne trouve pas que je devrais expliquer pourquoi et comment j'aime Israël, puisque il est écrit dans la Bible que béni est celui qui bénit Israël et maudit est celui qui maudit Israël. Donc moi, je ne vais pas me permettre de vouloir maudire Israël, mais à plus forte raison que j'aime Dieu, c'est à plus forte raison que je vais encore bénir et aimer Israël. Maintenant, me convertir au judaïsme, certains demandent. Moi, pour moi, je suis converti puisque je suis pas né chrétien, on ne naît pas dans une croyance, on choisit sa croyance. Euh, donc, moi, j'ai choisi d'être chrétien. J'aurais pu être catholique, j'aurais pu être témoin de Jéhovah, j'aurais pu être bouddhiste, j'aurais pu être rasta, j'aurais pu être... Moi, j'ai choisi d'être chrétien. Et donc, moi, j'ai choisi, oui, je suis Jésus de Nazareth, qui était juif. Ok. Donc, si je suis vraiment un antisémite, je ne pense pas que j'aurais suivi un juif, hein. Donc, après que les gens disent qu'il soit mamzer, que gens disent que c'est une malédiction, que les gens disent tout ce qu'ils veulent, ben les gens toujours disent ce qu'ils voulaient. Moïse, les gens ont parlé du mal de Moïse. Tu peux en trouver la preuve dans la Torah. Ok. Les gens parlaient, ont dit du mal, ont fait du mal aussi à Joseph. Les gens ont dit du mal, fait du mal à David, le roi David. Donc voilà, même entre juifs, ça existe. Donc encore pire, un non-juif. Moi, je sais que je ne suis rien, je suis qu'une mouche de passage. Maintenant, il y a des goy comme moi, il y en a eu au cours de l'histoire, qui sont profondément attachés à Israël, profondément attachés au peuple juif, et qui aiment sincèrement Israël. Je ne suis pas, j'ai pas pour mission de convertir les juifs. Certes, j'aurais eu des pensées honnêtement il y a quelques années. Des gens me disaient, oui, mais tu sais, les juifs sont comme tout autre, les juifs ont besoin de Jésus, ainsi de suite. Ce que je ne vais pas dire qu'ils ont tort, et je ne vais pas dire, oui, il faut le faire, ainsi de suite. Non. Moi, ce que je dis, c'est que au jour de Jésus, les 500 000 premiers chrétiens, c'était que des juifs. Il n'y avait pas de non-juifs. C'était que des juifs qui ont suivi Jésus. Donc, que les gens disent que c'était une secte, ainsi de suite, des juifs qui ont suivi une secte, ça, c'était encore une histoire entre juifs. Euh, donc, ces Juifs-là ont choisi de suivre Jésus. Ces Juifs-là étaient tués par des Romains, étaient tués par des Grecs, ainsi de suite. Même avec certains Juifs, il y avait des schismes. Et ça existait même en Israël, puisque vous avez le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, hein. Il y a toujours des schismes partout. Le monde entier est fait de schismes. Mais si je désirais convertir des Juifs, premièrement, je ne serais pas monté sur le mont du Temple avec le drapeau d'Israël pour me faire massacrer par des Palestiniens, hein, puisque je serais handicapé ou j'ai reçu une belle blessure, hein. J'ai une faille dans le crâne, un petit trou dans le crâne qui a été fait par une roche sur le mont du Temple. Donc, je n'aurais pas été sur le mont du Temple où j'aurais pu soit devenir un handicap, soit en mourir. Voilà, si je voulais vraiment convertir des juifs, je pense que je ferais mieux de rester en bonne santé, que je ferais mieux de rester, euh, que je ferais mieux de rester avec toutes mes facultés, toutes mes capacités pour faire un maximum, non?
Donc, soit je suis vraiment bête, ou soit je suis fou. Euh, je suis en France, je ne suis pas en Israël. Il y a un autre monsieur, Alexis, je ne me rappelle plus de son nom, Alex quelque chose, Tolia, qui a dit qu'en Israël, il n'existe pas, ils n'ont pas de missionnaires, il n'y a pas d'évangélistes parce qu'ils n'ont pas de visa, ainsi de suite. Mais pour autant, la photo que tu postes montre, comment il s'appelle, Catherine Lévy, disant le contraire. Donc même entre eux, ils ont la division, ils sont confus, ils disent un peu le n'importe quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'ils amènent des preuves que j'ai essayé de les évangéliser. J'aimerais bien qu'ils amènent des preuves que j'essaie d'évangéliser le juif. Moi, quand je me mets face à des meutes pro-palestiniennes et autres, voilà, je ne vois pas comment ça prendre des coups ou euh, autre chose, prendre des insultes, des menaces, des choses comme ça. Hein, qu'on dévoile sur Facebook où j'habite, mon numéro de téléphone, tout et tout. Je ne vois pas à quoi ça me sert pour évangéliser le juif. Moi, je montre mon amour et c'est simple. Les autres qui disent que oui, j'essaie de convertir, ils n'ont même pas une connaissance. Honnêtement, je suis limite les appeler bêtes. Pourquoi ils ont même pas une connaissance du mot convertir. En fait, le mot converti, ça a été premièrement utilisé par le roi David. Et il me semble, bon, je ne prononce pas bien l'hébreu, et encore si j'avais voulu vraiment évangéliser, comme ils disent, convertir le juif à une autre religion, je pense que j'aurais mieux fait de passer beaucoup de temps à comprendre, à apprendre l'hébreu comme il le faut. Donc le roi David a utilisé le mot choub ou chouv, je ne me rappelle plus, mais c'est de la prononciation exacte, mais ça veut dire, c'est le mot qui est utilisé pour convertir, et c'est pas l'idée d'amener quelqu'un d'une religion envers une autre. Quand il dit ramener les brebis égarées, certes, c'est vrai, ramener les brebis égarées vers qui? Vers la Torah. Moi, à chaque fois que je parle de la Torah, je parle de ramener les Juifs en Israël, ainsi de suite. Ce ne sont pas des prophéties chrétiennes, ce ne sont pas des paroles chrétiennes, ce sont des prophéties d'Ésaïe, ce sont des prophéties de Néhémie, ce sont des prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel, de Zacharie, de Osée, de Joël. Voilà. Même le roi David en parle dans les Psaumes. Okay? Moïse a dit que Dieu a dit à travers Moïse dans la Torah qu'Israël serait 430 ans en esclavage et ramené à son pays par la suite. Okay? À plusieurs reprises, c'est écrit qu'ils seront pourchassés, ainsi de suite, mais ramenés par la suite. Donc si je suis accusé de faire du prosélytisme parce que j'essaie de ramener le juif en Israël pour accomplir une prophétie chrétienne, mais là vous avez tort. Amenez-moi des preuves. Moi, tout ce que je poste à longueur de journée, je poste même pas. Et ce qui met à tort, ce qui me met à dos d'autres chrétiens qui me disent non, tu n'es plus chrétien, tu n'es pas chrétien, tu es juif. Ce qui met, oui, je dois parler à tout homme, normalement tout homme par obligation de ce que nous on a écrit dans le Nouveau Testament, tout homme à connaître Jésus, mais je ne le fais pas envers les juifs. Donc moi-même, je tire sur moi une grande condamnation de la part de Dieu, comme je crois dans le Nouveau Testament, parce que je ne parle pas aux juifs. Maintenant, le juif, je ne lui parle pas. Moi, ce que je fais, je ne lui parle pas de Jésus, ce que je fais, c'est ce qui est écrit en Ésaïe 40, où il dit, consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Donc moi, j'essaie de vous consoler, de vous aider, de vous soutenir, ok? Donc je dis encore, si tous les juifs devaient être convertis, entre parenthèses, ok? Et moi, c'est pas l'idée, je dis encore, de ramener les gens vers d'une religion à une autre, ça c'est des bêtises. Moi, je suis pas religieux, je ne crois pas en la religion. Moi, j'ai foi en Dieu. Abraham n'avait pas la Torah, mais il avait foi en Dieu. Ok, la Torah n'existait pas, elle est venue avec Moïse. Ok, moi, j'ai foi en Dieu. Je suis pas un gars dogmatique et ainsi de suite. Certes, je suis les Saintes Écritures, mais voilà. Donc, au jour de Jésus, il y avait 500 000, mais tous n'étaient pas devenus des disciples de Jésus. Au jour de Paul, Paul lui-même a écrit, puisqu'il y avait des divisions, il y avait de l'antisémitisme qui commençait, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Paul a un peu parlé de cela. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a parlé aux Juifs, qui était lui-même, son nom c'était Shaoul, donc c'était un Juif aussi, mais lui-même n'a pas converti, entre parenthèses, tous les Juifs. Donc, comment moi, je peux me permettre, moi, je ne suis rien devant ces hommes, ok? Ces hommes que je reconnais, ces hommes, j'étudie leur vie, j'étudie ce qu'ils ont écrit. Moi, je ne suis rien de comment je peux penser pouvoir convertir tous les Juifs, ainsi de suite.
On m'a déjà accusé de vouloir dire que je suis le Messie. On m'a déjà accusé d'un tas de choses. On m'a déjà dit, écoute, écoute, occupe-toi de ta communauté. Hein, nous, on va s'occuper de la nôtre. Ils ont été si loin que ce petit groupe qui me pourchasse sur Facebook et autres ont donné mon adresse. Euh, je pense que ce sont des juifs gauchistes, honnêtement, mais je suis pas à 100% sûr. Ils ont mis ma photo, la photo de ma famille, mon numéro. Ils ont mis mon nom dans des groupes d'intégristes catholiques. Ils ont mis mon nom dans des groupes de musulmans qui voulaient me tuer, ainsi de suite. Ils ont mis un peu partout mon adresse, tout ce qu'ils voulaient. Donc, moi, je suis les écrits. Les écrits disent que le juif doit retourner chez lui. Les écrits disent que le juif est béni. Et moi, je ne suis personne pour m'en dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime la justice. Donc, je vais encore me battre encore plus pour le juif, pour les juifs, pour Israël. Maintenant, concernant les non-juifs, il y en a beaucoup qui ont reconnu le Dieu d'Israël, mais pourtant ne sont pas devenus judaïques, entre parenthèses. Il y a Naaman, donc le lépreux syrien. Il est reparti dans son pays après qu'il avait rencontré le prophète Élisée. Et donc il a dit, voilà, je reconnais qu'il n'y a nul autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et que Dieu me pardonne lorsque je dois retourner dans mon pays devant mon roi, me prosterner devant ces dieux. Et il a même pris comment dire, une charrette remplie de la terre d'Israël sur laquelle il pourra se coucher, se prosterner, juste pour avoir le toucher de la terre d'Israël. Il y en a d'autres. Jéthro, le beau-père de Moïse, et quand on m'accuse de vouloir donner des leçons aux Juifs, ainsi de suite, non, je suis là pour piquer le Juif, pour lui rappeler sa Torah. C'est ce que je mentionne, c'est ce que je poste à longueur de journée, des versets de Torah, ok, pour l'encourager. Certes, il y a des Juifs qui sont éloignés de la Torah. Moi, c'est pas moi qui le dis, je le vois, et d'autres Juifs le disent aussi. D'autres Juifs le voient. Il y a des Juifs qui sont bouddhistes, il y a des Juifs qui sont athées, il y a des Juifs... être Juif, ce n'est pas une religion. Être Juif, c'est d'être certes, directement de la tribu de Juda, on utilise le terme juif, mais vraiment c'est le peuple hébreu, le peuple d'Israël, ok? Il y a 12 tribus, Juda n'est qu'une tribu, il y a les Lévis sont une tribu, voilà, il y a les Lévis, il y a Naphtali, il y a Éphraïm, il y a Manassé, il y a Gad, il y a Dan, il y a 12 tribus, ok? Et moi, j'essaie de ramener ces gens-là vers leur Torah, pas vers autre chose, vers leur Torah, ok? Moi, j'aime Israël et je me bats, je le dis encore, pour Israël, pour les Juifs. Euh, donc, il y avait plusieurs Juifs, dont le serviteur Ishaï. Il y avait aussi Uri. Donc, c'est des non-Juifs qui aimaient Israël. Uri même a été tué par le roi David. Ishaï a dit au roi David, là où tu iras, j'irai. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Et moi, je dis la même chose. Eliezer n'était pas juif, il était serviteur d'Abraham. Il s'est fait circoncire et tout. Il a suivi. Lui s'est converti au judaïsme. Comme Ruth, qui aimait Naomi tellement, qui elle aussi s'est convertie au judaïsme et a même été la grand-mère du roi David. Donc il y a certains qui vont jusqu'au point de se convertir, il y a certains qui ne l'ont pas encore fait, il y a certains qui ne le feront pas. Quand on parle de Jéthro, justement, qui a donné des conseils à Moïse, et Moïse était le plus grand, le premier prophète d'Israël, ok, Moïse qui vous a donné la Torah, Moïse, qu'est-ce que lui a fait? Moïse a conseillé, Jéthro a conseillé plutôt Moïse, ok? Moïse a pris ses conseils puisque Moïse était en train de se lasser à vouloir juger de peur que le peuple fasse des erreurs et de peur que le peuple s'éloigne de Dieu comme il s'était éloigné quand lui était monté sur le mont Sinaï et qu'il est revenu qu'a vu les gens avec les veaux d'or, ok? Donc lui, il a donné des conseils à Moïse. Moïse a pris, ok? Jéthro a donné les conseils à Moïse. Moïse a pris les conseils puisque sinon, il a dit, Moïse, tu vas t'user, tu vas en mourir. Jéthro lui-même a reconnu le Dieu d'Israël et lui, il est retourné dans son pays. Okay? Donc certains vont aider et retourner dans leur pays, certains vont aider et rentrer en Israël. Certes, c'est écrit en Ézéchiel 47 que les autres nations, ceux qui se lient au Dieu d'Israël, vont venir en Israël. C'est écrit dans Joël aussi. Donc voilà, Zacharie aussi l'a écrit. Et c'est écrit aussi dans Ésaïe, 10 hommes des nations prendront le juif par son poing, il dira, amène-nous pour qu'on connaisse le Dieu d'Israël. Mais pourtant, ce sont des gens qui vont venir vivre en Israël. Donc, qu'on m'accuse d'être prosélyte, qu'on m'accuse de ci, ça, jusqu'à maintenant,
Je suis toujours en France, je ne vis pas en Israël. Jusqu'à maintenant, même si j'ai eu des gens qui m'ont frappé, j'ai eu des situations compliquées, j'ai eu des menaces, j'ai même eu des juifs qui m'ont protégé quand je suis allé à certains endroits pour ne pas que je prenne des coups de couteau parce qu'il y avait des gens qui sont venus me poignarder et autres, ok? Euh, Jusqu'à maintenant, je continue. Je continue. Il faut qu'il prouve, ou même si je crois à ce qui s'appelle la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, et la chose est écrite elle-même dans Ésaïe, hein, Dieu a dit, c'est Dieu qui a parlé à travers votre prophète Ésaïe en disant, je, je vais changer votre cœur de pierre en cœur de chair, et je mettrai à l'intérieur de vous ma parole. Vous ne porterez plus les téphiline, la parole sur le front, mais vous l'aurez dans le cœur. Ça, c'est écrit, il me semble que c'est Ésaïe 49 qui est écrit. Je peux encore rechercher le verset et le donner. Donc, moi, j'ai pas à convertir, entre parenthèses, le juif, le faire mener d'une religion à une autre religion, ainsi de suite. Moi, je crois au judaïsme, je suis le judaïsme. Il y a plusieurs branches de judaïsme. Et encore, toujours, on me répète toujours, tu sais, nous, les juifs, on a 70 manières d'interpréter, de comprendre une chose. Donc, voilà, ça, c'est entre nous. Donc, si déjà il y a tout cela, moi, est-ce que dans quelle des 70 manières de comprendre laquelle je vais accepter, laquelle branche entre parenthèses de judaïsme, est-ce que je vais devenir Breslev, est-ce que je vais devenir comment dire Lubavitch, est-ce que je vais devenir voilà ultra orthodoxe, libéral, orthodoxe, voilà il y a tout ce que les gens veulent. Moi je suis pas là pour amener la confusion, pour rentrer dans la confusion. Moi j'aime Israël et je défends Israël. Et voilà, je suis sioniste. La Bible dit prier pour la paix de Jérusalem. La Bible dit pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Et c'est ce que je fais. Je parle à longueur de journée. Je ne me tais point pour la paix de Jérusalem. Moi, je crois, oui, je crois en Jésus et je crois que le salut vient des Juifs. Je crois que toute la lumière vient des Juifs. Je crois que la Torah a été donnée aux Juifs. Je crois à tous les prophètes qui ont été donnés, qui sont venus de Dieu dans le peuple juif. Donc, est-ce que c'est que je veux convertir? Mais alors que ceux qui m'accusent amènent des preuves que j'ai essayé de les convertir, qu'ils amènent des preuves concrètes, faites des captures d'écran, faites tout ce que vous voulez, amenez des preuves comme quoi j'ai essayé de vous convertir, amenez des preuves comme quoi j'essaie de faire quoi que ce soit. Donc, on m'a déjà accusé, voilà, noir reste noir, des juifs hein, qui m'ont dit ça, hein, laisse-nous, notre peuple, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Et pourtant, voilà, je ne parle pas de Jésus avec des juifs, je ne parle rien, rien. Certes, je sors dans les rues ici en France, je suis pasteur, je donne des petits prospectus à tout passant, je chante de Jésus, des choses comme ça, oui. Mais les juifs, il n'y a aucun juif qui peut dire que je lui ai fait ça ou je fais ça. Donc voilà, après, voilà, la vidéo est assez longue pour essayer d'expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer encore. Moi-même, c'est pas la première fois. Tu me l'as demandé, James, donc je le fais. Mais sinon, moi, je ne réponds plus aux gens qui m'insultent, qui me menacent, qui mettent ma vie et la vie de... Ma vie est toujours en danger, mais la vie de ma famille est encore plus en danger par leur haine. En fait, ce sont des gens qui ont, eux, une haine du chrétien, entre parenthèses, ou plutôt de moi, hein, pas forcément des chrétiens, puisqu'il y a certains avec qui ils s'entendent bien, puisqu'ils sont dans certains groupes sionistes, c'est Goy qui aime Israël et autres, mais c'est moi qui n'aime pas personnellement. Et pourquoi, en fait, ces gens-là, c'était 12 personnes au début, qui ont voulu, eux, ils ont dit que je suis un guibo, un grand soldat d'Israël, ainsi de suite, qui ont voulu, eux, me convertir à leur mode de judaïsme, et quand j'ai refusé, c'est là qu'ils se sont lancés contre moi, hein. Donc, ils se connaissent, je les ai bloqués, voilà, moi, je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec eux, et peu importe que les gens m'écoutent, que les gens ne m'écoutent pas, moi, je sais qu'Israël a des ennemis et c'est contre ces ennemis que je me bats. Je ne vais pas me battre avec des juifs. Je serai maudit par Dieu si je me bats avec des juifs. Je ne vais pas me mettre Dieu à mon dos. Je ne vais pas mettre Dieu sur ma tête, quoi. Non, non, jamais de la vie. Donc, je continue à bénir les juifs, je continue à bénir Israël. Et voilà, il y a assez d'ennemis d'Israël pour que je sois assez occupé à essayer de détruire leur raisonnement, détruire leurs attaques, de contrer tout ce qu'ils font pour que je passe du temps mais pour que je perde mon temps à essayer d'expliquer des choses que j'ai déjà fait à plusieurs reprises à certains juifs qui m'accusent à tort. Voilà.
Donc, voilà, qui vont dire que oui, je pense que je suis le Messie, oui, je pense que si, je m'en fous, voilà. Le juif, c'est un être humain. Le juif non plus n'est pas parfait. La Torah est parfaite et c'est elle qui éclaire, c'est elle qui donne la lumière, ok? Il y a des êtres humains comme partout. Le roi Saül, qui était roi, a fait des mauvaises choses. Il a persécuté le roi David. Pourtant, il était juif. Nadab, c'était un homme mauvais, ok? Nadab, son nom, il me semble, ça veut dire idiot, insensé, ok? Pourtant, il était juif. Il y avait des bons juifs, il y avait des mauvais juifs. Le juif est être humain comme tout autre, hein. Les rois de Juda étaient plutôt des rois pieux et bons, et les rois d'Israël étaient des rois plutôt mauvais. Donc, je parle du royaume d'Israël divisé en deux, donc le royaume de Juda, le peuple d'Israël divisé en deux, le royaume de Juda et le royaume au nord, et le royaume d'Israël au sud, hein. Il y avait des rois comme Ahab qui étaient mauvais, des rois comme Ézéchias qui étaient bons, les rois comme Salomon qui étaient bons, les rois comme David qui étaient bons, les rois comme Joab qui étaient bons, et tout un tas d'autres qui étaient mauvais. Donc même entre juifs, hein, il y avait des bons, des mauvais. Moi, je ne vais pas passer mon temps avec des juifs qui, eux, veulent être mauvais pour que moi, je les accuse de quoi que ce soit, pour que... Non, non, j'ai pas de temps pour ça. Donc après, voilà ta réponse. Je ne sais pas si elle suffit ou pas. Et encore, moi, si on m'accuse de convertir, de faire du prosélytisme, je ne parle pas aux juifs de Jésus, ok? Moi, je le console, je l'aide, ok? Jésus a dit d'aider sa patrie, d'aider ses frères, de les bénir, de les donner à manger, de les soutenir, et c'est ce que je fais, ok? Donc, je dis encore le mot que le roi David, lui, a utilisé, c'est ce mot que j'utilise pour convertir, ok? Choub ou chouve, ça veut dire ramener quelqu'un qui s'est égaré loin vers la vérité de la Torah, puisque lui, il avait la Torah. Et donc, moi, je ne vais pas amener quelqu'un d'autre vers autre chose, ok? Voilà.